Très bien, une fois dans Mimic PC, ce qu'on peut faire, c'est ajouter une application. On va cliquer sur Ajouter nouvelle application et par exemple, disons qu'on a besoin d'utiliser Configure AI. On clique sur Démarrer application puis sur Démarrer. Et là, on nous demande quelle version on veut utiliser. Il nous propose la plus récente et la meilleure. On va choisir la meilleure. Et il nous parle du matériel. On commence avec un solde de 0,50. Apparemment pour tester. Il nous montre tel les types de serveurs, comme un serveur moyen avec 16 VRAM. Il nous donne toujours assez de serveurs pour utiliser l'outil. Mais c'est vrai que si dans Configure AI, tu choisis un modèle qui demande beaucoup de VRAM, tu devras peut-être opter pour quelque chose d'un peu plus puissant. Comme je veux juste tester, on peut choisir Vargame qui s'active quand les ressources sont suffisantes ou sera dispo quand les ressources le permettent et qu'il y a peu de risque d'interruption. Donc, il y a peu de chances d'être interrompu. En gros, on n'aura pas la priorité. Là, on nous dit temps disponible, 2 heures, vu qu'on a 0,50 de solde. Ici, on va faire le Setup Runtime, c'est-à-dire fixer la limite de temps qu'on veut utiliser. En fait, je peux dépenser maximum 25 centimes. Donc, je vais mettre 1 heure et 0 minutes ici. On a aussi d'autres options comme l'extension auto, l'arrêt auto, un rappel, etc. Une fois qu'on a tout, on clique sur Créer et démarrer, puis sur Continuer. Et là, il nous donne, diverses informations. Le HP1 fonctionne avec des ressources limitées au cas où il serait interrompu. On clique donc sur Continuer. Dans Mimic PC, nous pourrons utiliser l'outil Configure UI. À droite, dans Modèle, si on va dans Checkpoint, on peut publier tout type de modèle sans problème. Voyons s'il y a des LoRa. Pour l'instant, on voit l'option d'ajouter des LoRa. Comme vous voyez, on utilise une machine. Le temps n'a pas encore commencé. La machine se prépare. Ça peut prendre de 1,5 à 6 minutes pour le setup. Le temps a commencé. Ça charge. On a accès à Configure UI, notre outil dans le cloud. Si je clique que, ça générera le prompt que j'ai. Comme vous voyez, c'est lent car le serveur choisi est le plus lent possible. C'est là que vous devez choisir entre un serveur pro ou un plus simple. Et voilà, la génération serait faite. On pourrait donc commencer à l'utiliser sans problème. Je voudrais vérifier si Checkpoint est à jour. Bon, je suppose qu'on a tous les modèles. En effet, on a tous les modèles ici, qui nous convient parfaitement. Voilà comment on peut utiliser Configure UI dans le cloud.